Mes amis, priez avec moi pour l'âme de ce pauvre chat. C'est le rouquin, c'est le papa des petits rouquins que vous voyez dans ma maison. De temps en temps, il vient, enfin ces derniers temps, il vient manger. Et hier, ces derniers temps, il était pas très très bien. Donc du coup, j'ai mis une cagette de foin dehors pour qu'il puisse dormir la nuit, se protéger du vent et de la pluie sous un auvent. Et ce matin, je l'ai retrouvé, mais décédé, quoi. Donc du coup, j'ai demandé à un ami, il s'appelle Maurice. Il est très gentil, Maurice. Maurice et sa femme, Michel, sont des gens exceptionnels. Ils m'ont accompagné durant 2 mois et demi pendant ma convalescence. D'ailleurs, c'était lui qui m'avait amené à l'hôpital et pour la chirurgie de l'épaule et qui m'a récupéré le soir et il m'a amené chez le kiné tous les 2 jours pour que je fasse mes séances de kiné. Et le week-end, sa femme Michel et lui m'ont emmené faire les courses. Donc ici, c'est le petit tombeau du rouquin, le papa des 2 petits rouquins que vous voyez chez moi. Donc moi j'ai adopté les 2 petits rouquins et j'ai adopté aussi Kalina, la maman, parce qu'ils étaient venus chez moi comme ça. Ils étaient à personne, quoi. Et là j'ai brûlé un peu d'encens et Momo m'a pris un peu de fleurs et il a mis là il a fait un bel endroit pour le chat. Donc voilà. Et bon à côté, je crois qu'on va préparer à enterrer encore une poule parce elle était pas bien. Disons que ça fait des mois qu'elle est déjà pas bien. J'ai essayé de lui faire du magnétisme et tout ça, mais je pense que ces animaux-là, quand ils veulent partir, ils partent. Hein. Ils vous, ils vous quittent, quoi. Ah, donc, avis aux détenteurs de chats, vous savez que les animaux domestiques vivent moins longtemps que nous. Il faut être prêt à être séparé quand il le faut, quoi. Voilà. Donc, paix à son âme, je prie pour lui. Je vais brûler de l'encens pendant 7 jours pour lui, pour l'accompagner. Il a enterré ça. Je sais qu'on n'a pas le droit d'enterrer nos animaux dans le jardin, mais je le fais parce que je les aime trop, les animaux. Je ne veux pas m'en séparer. Cette maison-là, ce sera un refuge pour les âmes perdues. Et à côté d'un beau, pas magnolia, mais lilas. Je suis un peu fatiguée ce matin. Un beau lilas comme ça. À côté du forsythia. Et puis là, j'ai un autre lilas qui est en fleurs. On m'a donné celui-là. Celui-là m'a été donné. Je l'ai planté comme ça. Je me suis dit, tu survivras. Et ça sent hyper bon. C'est un mini lilas, un tout petit. Et voilà. Hein. Il fait grand soleil aujourd'hui. Grand soleil. Heureusement que j'avais planté des fleurs la dernière fois. J'irai en chercher, puis je planterai d'autres là, ici. Il y aura des belles fleurs qui poussent là. Et puis voilà. Il m'en a piqué un petit bout là. J'irai en chercher un gros bac de fleurs. Je planterai tout le long. De la lavande aussi, je vais en planter tout le long. Je vais transformer cet endroit en maison florale. Voilà. Je vais voir les poules maintenant parce que Momo a ramassé un œuf ce matin. Donc je répondais aux emails que j'ouvrais mon ordinateur et tout. Il a creusé, il a fait ce qu'il faut. Il a fait un bel endroit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une tombe aussi jolie. Pour vous montrer la différence, parce qu'elle est... Maurice est vraiment très gentil. Il adore les animaux. Il adore vraiment, il aime trop les animaux. Donc voilà.
Et c'est le petit tombeau que j'ai fait. Bah, vous voyez que c'est pas pareil. D'ailleurs, il faut que je rajoute des fleurs. C'était un beau bouquet aussi que j'ai mis pour elle. C'était pour Albertine, la petite poule noire. J'avais une poule noire toute jolie. Pareil, elle est partie. Mais là-bas, vous voyez à travers le grillage, c'est le beau tombeau de mon chachot, mon chat Malo. C'est un prince de chat. Il m'a accompagné pendant 3 ans ici. Puis après, il m'a laissé. Bon, on va voir. Parce que dans les départs, il y a la vie. Et mémère est en train de pondre et une autre mémère attend son tour. Parce qu'elles veulent toutes pondre à un seul endroit. Elles veulent pas aller ailleurs. Que dans ce pondoir-là, c'est drôle. Bon, voilà, c'est très mignon les poules, mais elles sont très intelligentes. Mais voilà. Mais elles pondent à un seul endroit. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un pondoir de 20 mètres carrés. Non, elles veulent toutes pondre au même endroit. Bon, elles attendent leur tour, voilà. Elles se râlent dessus parce qu'il y a une qui met plus de temps que l'autre à pondre. C'est trop mignon une poule. Très intelligent une poule. Donc voilà mes amis, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, qu'il fasse beau chez vous, désolé. Et bon bah c'est bizarre comme truc, parce que moi j'ai planté de la périlla, enfin j'ai repiqué la périlla, mais c'est toujours de travers, ça se couche de travers là, je sais pas comment faire pour les redresser. Peut-être que ça se redresse tout seul. Hein. Ben voilà, celui-là aussi il est couché de travers. Il manque peut-être un peu d'eau, je vais en rajouter. Je vais en rajouter et oui, je vais rajouter un peu d'eau. Bon bah écoutez, sur ce, hier je savais qu'il pleuvait, donc du coup j'ai rempli. J'ai ouvert la vanne pour remplir le récupérateur d'eau. Les premières roses. Cette rose-là, elle est magnifique. Elle a une double couleur en fait. Et bon voilà. Sur mon terrain, mort et vie se côtoient. Et on vit avec ça, les amis, on vit avec. De toute façon, on n'y peut rien. On constate les bourgeons et puis on assiste au départ de nos proches. Il n'était pas proche de moi, c'était pas mon chat, mais j'ai pris soin de lui, je lui donnais à manger. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je ne pouvais pas le soigner ces derniers temps parce que j'avais un budget limité. Les chats m'ont bouffé carrément 2000 euros. C'est les 3 fauves de chez moi, donc je ne pouvais plus acheter quoi que ce soit, soigner qui que ce soit d'autre. C'était un peu limité. J'aurais pu l'emmener chez le veto, hein, mais bon, voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une très très belle journée. Bisous, bisous.